Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'une marque que j'adore, mais qui a pratiquement disparu du marché français. Mais je vais surtout te parler d'un téléphone en particulier, un téléphone à clapet, le prochain téléphone à clapet de la marque Huawei. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir. Alors l'année dernière, Huawei nous a présenté deux téléphones pliants, le Mate X3 et le Mate X5. Seulement deux téléphones pliants qui sont au format du Z Fold. Mais c'est depuis 2022 que Huawei n'a pas présenté ou même sorti de téléphone dans le monde entier, même en Chine, de téléphones à clapet. Les derniers qui ont été présentés, c'est le Huawei P50 Pocket et le Huawei Pocket S, un téléphone dont je t'avais parlé sur la chaîne. C'est simplement un Pocket beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible. Mais depuis les dernières tendances et les dernières rumeurs, on a une version 2 qui devrait sortir du Huawei P50 Pocket. Bon, il s'appellera plus Huawei P50 Pocket, mais simplement Huawei Pocket 2. Et il devrait être présenté incessamment sous peu. C'est la marque elle-même qui l'a annoncé sur son profil Weibo, le réseau social chinois, comme quoi le téléphone devrait être présenté le 22 février, soit ce jeudi à 14 h. Et tu peux remarquer aussi un joli jeu de mots de la part de Huawei, le deuxième téléphone qui sort le deuxième mois, qui sort le 22 février, donc 2. Voilà. C'était le mini easter egg de cette vidéo. Bon, chose assez intéressante sur ce téléphone là, c'est qu'on a des images du téléphone qui ont pratiquement été confirmées par l'annonce, par le teaser de Huawei. Du coup, comme tu l'as compris, on est sur un téléphone avec un format dit clapé comme le Z Flip. Sauf que petite particularité du design de Huawei, c'est qu'on a deux bulles à l'arrière. Une pour venir y loger, comme on peut le voir sur le design de celui-ci, 3 caméras. On peut remarquer que juste en dessous, on a un écran en forme de rond et que sur la tranche droite, on dispose des boutons de power et des boutons de volume. Pour rappel, le P50 Pocket, au niveau de son écran, c'est un écran OLED de 1,04 pouces à l'arrière, avec une résolution de 340 par 340 pixels, et on avait deux objectifs, un de 40 watts et un ultra grand angle de 13 mégapixels. Alors là, première question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on aura la même disposition au niveau des caméras? Est-ce qu'on aura une troisième caméra en plus, ou c'est simplement un gadget associé aux deux autres caméras comme on a pu avoir sur le P50 Pocket? Tellement de questions qui sont en suspens, je veux bien voir ton avis en commentaire là-dessus. Au niveau de couleur, on a une couleur noire classique, on a un violet avec un aspect simili cuir qui peut paraître assez sympa. On va voir qu'il y a eu quelques téléphones avec un espèce d'effet cuir à l'arrière. C'est plutôt sympa au toucher et surtout que ça te permet de pas rayer ton téléphone, en tout cas ça se voit beaucoup moins. Et on a aussi la couleur blanche avec un effet marbre, une couleur que j'adore en ce moment chez Huawei et qui est aussi chez Honor. Franchement, c'est vraiment une couleur que j'apprécie, qui change beaucoup de l'ordinaire des couleurs qu'on a sur des téléphones classiques à l'heure actuelle. Alors au niveau fiche technique, on n'en sait pratiquement rien, mais on sait des choses qui sont assez intéressantes, comme par exemple qu'on pourrait avoir le processeur Kirin 900S, donc qui dit ce processeur dit la 5G dans ce téléphone à clapet, parce que sur le P50 Pocket et le Pocket S, on n'avait pas la 5G de disponible sur ce téléphone. Il sera probablement livré avec Harmony OS 4.0. En tout cas, en Chine, c'est sûr qu'il sera livré avec ça. On devrait avoir une plus grosse batterie de 4520 mAh. C'est l'une des batteries les plus grosses sur les téléphones à clapet à l'heure actuelle. Si cela se confirme jeudi, on devrait avoir une recharge rapide de 66 watts et on devrait avoir une version de 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Alors maintenant que je t'ai énuméré tout ça, les questions qu'on peut se poser, c'est quoi? Est-ce qu'il va sortir en France? Déjà, première question, parce que le Mate 60, il n'a jamais été présenté en France. Est-ce que Huawei va revenir maintenant qu'ils ont des puces 5G? Personnellement, j'aimerais beaucoup qu'ils reviennent sur le marché des téléphones en France, car en France, c'est Samsung ou rien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, il y a Xiaomi, il y a OnePlus, il y a Google, mais pour l'instant c'est Samsung qui domine le marché. Si tu donnes le nom de ces marques là à des personnes qui ne suivent pas la tech, la plupart du temps ils vont dire, ah bon, ils font des téléphones? Je le savais pas. Ça marche beaucoup quand tu dis que tu as un téléphone Google. Mais ça, le retour en France, je pense que ça va beaucoup jouer, surtout au niveau politique. Bon, c'est pas le sujet de la chaîne, mais ça va beaucoup jouer là-dessus à mon avis. Et c'est bien dommage, car Huawei, ils font des pépites au niveau de leur téléphone. Pour moi, c'est les téléphones avec lesquels on obtient les meilleures photos, tout simplement. Alors certes, ça fait longtemps que j'ai pas essayé des téléphones Huawei, ça fait à peu près 1 an, mais à l'époque, ils étaient largement au-dessus de tout le monde. Ils avaient un niveau d'avance, c'était juste fou. Et admettons dans le principe qu'ils sortent en France, ça m'étonnerait fort qu'on ait Harmony OS dans un premier temps. À mon avis, ils garderaient leur surcouche qui est basée sur Android open source, car le public chinois, lui, est déjà adapté à Harmony OS et a déjà oublié Android. Alors que nous, en France, c'est pas gagné tout de suite. Voilà, sur toutes ces pensées-là, je veux bien voir ton avis en commentaire. Je serais très heureux de débattre avec toi sur le sujet. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.